maximum de bruit pour les trous du bal. Il y a 42 points, et à peu près qui sont à égalité. Mais faites un maximum de bruit pour les bastos. On gagne les shooters, on gagne les bières, non mais c'est là. J'ai vu le cocktail chez nous là. T'es au paradis, mec. En dessous de 10, je bois 3 gorgées. Au-dessus de 10, tu bois 3 gorgées. J'admets pas que tu verses ton verre sur moi. J'admets pas que tu verses ton bord là. La main sur le cœur. Yo, appelle Guy Freestyle, freestyle, freestyle. Tu m'appelles John? John? Mais pourquoi ça? Quoi? Oula. Oula. Toi aussi là, calmez-vous là. Faut que tu viennes le mercredi, il y a un open mic. Oh, arrêtez, on fait ça vendredi? Non, mercredi. Non, c'est nettoyant pour les mains. Oula. C'est de la gel? Il y a des gens là. Oh là, Ça c'est beau. C'est assorti à ton MacBook. t'es souvent venu au bureau toi pour savoir que j'ai un MacBook. Frère, j'ai un Lenovo. Oh, décidément. Oh là là, j'ai pas de soin, mais j'ai tout ce qu'il faut pour mettre dedans. New équipe. On se retrouve toujours au même endroit, c'est dingue. Aujourd'hui, on est le 12 septembre et je m'en vais à Paris. Oh là, vous allez tomber. Hein. Bon, je vous explique, en fait, je dois faire mon alternance pour ma dernière année d'études et j'ai décidé d'aller à Paris. On va tester la vie parisienne pendant 1 an. Alors pas totalement 1 an parce qu'il y a quelques semaines où je vais revenir sur Bordeaux pour les cours. Si on se fait un petit point orga, j'arrive sur Paris vers 19 h. Et à ce jour, je n'ai pas de contrat de travail et pas d'appart. Oh, dit comme ça, c'est fou. Et pourquoi je n'ai pas d'appart? Parce que je n'ai pas de contrat. Pourquoi je n'ai pas de contrat? Parce que l'école est débordée et qu'elle ne me l'a toujours pas délivré. Donc ça va partir sur une journée harcèlement pour avoir ce paplard de mon cul là et que je puisse commencer mon taf. Donc oui, on va pas se mentir, je suis un peu stressée, mais chill, chill. Il n'y a pas d'autre solution, ça va bien se passer de toute façon. Regardez mes 2 valises qui sont semi-faites dans le doute de je pars pas. Tous vos correspondants sont occupés, merci de rappeler ultérieurement. Il est 9 h 10, vous n'êtes pas occupés, vous êtes juste en retard. Non, je suis étudiante à Bordeaux, j'ai mon alternance à Paris. Et donc là je suis toujours à Bordeaux parce que je dois commencer aujourd'hui à Paris mais que je n'ai pas mon contrat. Je vais pouvoir leur dire parce qu'ils ont essayé de vous contacter mais qu'ils n'ont pas réussi à vous avoir la semaine dernière. Au revoir, bonne journée. Il devrait arriver sous peu. C'est lequel, le numéro? La France, les écoles et l'administration, c'est un délire. J'ai l'impression d'être tombée dans une faille spatio-temporelle.
Je suis arrivée à Paris, je suis chez un ami qui a eu la gentillesse de m'héberger. Hier en fait c'est allé super vite, je suis arrivée ici vers 19h-20h et après on est allé dans le Marais boire un verre et je crois qu'on est rentré à 5h du mat, j'ai rien compris. On m'a appelé et c'était mon entreprise. Ils ont mon contrat, donc ça c'est trop chouette. Donc je commence demain. L'objectif c'est de recevoir le contrat, de bien mettre mon dossier locataire en page et ensuite je pense qu'on va se permettre une petite visite de Paris. Oh, c'est incroyable. Bon, pause. On est beaucoup plus tard. Je suis à Bordeaux de passage, mais il fallait que je vous fasse une petite précision de tout ce qui s'était passé. Je vais vous raconter mes péripéties un peu parce que j'ai pas eu le temps de filmer, j'avais autre chose à foutre. J'enchaîne les visites, je dors toujours chez mon pote pendant ce temps-là et puis au bout d'un moment je décide quand même de prendre un Airbnb pour lui laisser sa tranquillité parce que lui aussi ça faisait pas longtemps qu'il était à Paris. La vie à deux dans un studio c'est pas possible pendant longtemps. Le matin je commande un Airbnb pour le soir. Et en fait je sais que ça va être une journée un peu costaud parce qu'en gros mon agence est à Boulogne-Billancourt. Je dois faire ma visite à Courbevoie et ensuite je dois aller dans le Airbnb le moins cher de la terre, c'est-à-dire à Barbès. Sauf que bien sûr j'avais pas pris mes valises vu que j'allais au travail le matin. J'ai fait Boulogne-Billancourt, Courbevoie, Barbès, 16e, Barbès. Et donc en gros je suis arrivée à 22h. Par contre je suis tombée sur un mec super sympa, un étudiant et tout, donc ça s'est très bien passé. Et j'y suis restée 2 nuits. Donc ça c'est ma première semaine à Paris. Le vendredi soir je m'autorise une petite sortie donc avec mon pote et une autre pote à lui que j'avais déjà rencontré, bref, et qui me dit si tu veux mon appart est libre, tu peux t'y installer 2-3 jours quoi. Donc le samedi je fais une petite visite machin et je pars du Airbnb. Et là commence le samedi de l'enfer. Je pars de l'Airbnb et je me dis tiens, pour bien commencer mon week-end je vais aller manger au Sacré-Cœur avec mes 2 valises. Personne m'a dit qu'il y avait je sais pas combien de marches dans la station de métro. Je savais que j'allais grimper mais je pensais que j'allais juste grimper dans des rues. Non, c'est genre 300 marches avec mes 2 valises. Enfin j'avais mon sac et ma valise. J'arrive au Sacré-Cœur avec ma bouffe que j'ai achetée à Franprix et je me dis ouais il fait soleil, c'est trop cool. Et donc là j'attends la réponse de cette pote qui m'avait proposé de m'héberger. Sauf que bien sûr la veille on était sortis. Elle se réveille, elle se rendort, elle se réveille. Elle a d'autres trucs à faire, elle n'est pas à ma disposition normale. L'avion s'il te plaît, je parle. Et donc là ça a été à base de faux espoirs toute la journée de je fais ça et ensuite j'arrive, tu peux venir et tout, enfin normal. Je suis arrivée à 13h au Sacré-Cœur. Je suis arrivée chez cette pote à 20h15. Et entre temps j'avais mes 2 valises. Il faisait 17 et j'avais cette veste blazer, c'était le plus chaud que j'avais. Je chialais mes morts. En témoigne ma galerie photo. J'arrive enfin à m'installer à 20h15, donc là je tape ma meilleure nuit parce que clairement je suis claquée. Je suis au bout de ma vie parce que j'essaie de rester positive toute la semaine mais que là c'est plus possible. Et que putain mais je suis une putain de clocharde dans Paris quoi et je sais pas comment je vais m'en sortir. Au final je reste chez elle 1, 2, 3 jours. J'ai pas de réponse de mes visites ou alors c'est des réponses négatives. Et puis j'avais visité une coloc dans la semaine et j'ai pris la coloc et au bout de 3 jours, donc au bout de 1 semaine et demie à Paris, je me suis installée dans ma coloc. Donc ça c'est un peu mon épopée de l'appart. Et en parallèle de ça, vous vous souvenez de mon contrat que j'ai reçu déjà un peu trop tard pour commencer le travail. Je l'ai reçu le mardi matin et que je devais commencer le lundi. Mais en fait on l'a reçu pour qu'on le signe et il n'était pas signé par l'école. Et en fait ils ont fini par signer mon contrat. Ça faisait 2 semaines que j'avais commencé l'alternance. L'école, si vous passez par là, vous êtes des gros nulos. Je suis pas la seule dans ce cas là en plus. Bougez-vous, faites un truc, c'est pas possible de faire 2 semaines d'alternance sans avoir de contrat. Et si on vous dit vous pouvez commencer votre alternance parce que vous êtes déclaré à l'URSSAF même si vous n'avez pas votre contrat, non. De surcroît, je vous passe le fait que je me sois fait draguer par mon Airbnb par message juste avant la dernière nuit où je dors là-bas, le moment où j'ai perdu ma carte SD et je vous passe le moment où je suis arrivée au travail et que mes lunettes étaient complètement rayées. Maintenant je vous laisse avec la fin de la vidéo où maintenant tout va mieux parce que j'ai mon contrat, j'ai mon travail, j'ai mon appart et maintenant il n'y a plus qu'à profiter de Paris.
Où allons-nous, Dora l'exploratrice? Skipper, arrête de shipper. Ouais, l'équipe. Ah non, c'est shipper, pas skipper. Nous allons dans un karaoké. On se trouve à Pigalle. On a dû demander à des locaux, mais pas si locaux parce qu'ils venaient de Gradignan. Comme par hasard, la Fame, Bordeaux, tu connais Gradignan, la prison. La prison, t'as dit. Si ça se trouve, on va rentrer bredouille de cette soirée parce qu'il est déjà 1h03. On espère trouver un bar qui ferme plus tard. Ah non, c'est pas la bonne. Oui, ça y est. Hey sister, really nice to meet you. I just met this life just nights I had a winner. Now, and then Nous, vous les nommons plus à la base. American Bad. ok. Allez, allez. Sur le bar. Il est l'avion. Je me séclate. Suddenly I see, this is what I wanna be. Suddenly I see, why the hell it means so much to me. Suddenly I see, this is what I wanna be. Suddenly I see, why the hell it means so much to me. J'en peux plus. Paris, je t'aime, hein. Mais là, Paris me déteste. Paris me dit, va-t'en. Est-ce que j'ai l'air d'être une Parisienne? Est-ce que j'ai l'air de savoir où elle se trouve, la place Monge? Ça fait 15 minutes que je suis assise là. Ça fait 5 heures que je pleure dans Paris. J'en ai ras le cul. Alors pourquoi les touristes viennent me voir et me disent « Excusez-moi, vous parlez anglais, vous savez comment on va à la place Monge ?» Mais tu fais comme moi, tu prends Google Maps, tu te perds